Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi, de gloire en gloire. Je ne dois même pas nous forcer à chanter. Je ne dois même pas nous forcer. Il n'y a pas besoin de nous forcer à chanter. Tu connais tes défis, tu connais ton Dieu. Si tu as des problèmes et que tu n'arrives pas à chanter, laisse-moi te dire que tes problèmes ne changeront pas Dieu. Amen. Dieu reste fidèle, Dieu reste au-dessus de Yes. tout. Dieu est souverain. Alléluia. Peu importe les moments par lesquels tu passes, que ça soit bon, que ça soit mauvais, Dieu reste Dieu. Alors oui, les problèmes peuvent bouger, mais ta louange et ton adoration doivent rester intactes envers Dieu. Est-ce qu'on peut la refaire ensemble? Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba. Que ta pluie tombe, tombe, tombe. Que ta pluie tombe, tombe, tombe. Que ta pluie tombe, tombe, tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe, tombe, tombe. Que ta pluie tombe, tombe, tombe. Que ta pluie tombe, tombe, tombe. Que ta pluie tombe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie pour Jésus, des cris de joie pour Jésus, des cris de joie pour Jésus? Yes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais commencer déjà encore une fois. Je sais peut-être que je vais nous fatiguer, mais nous sommes là pour lui aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore acclamer encore le Seigneur, s'il vous plaît? Maman, au fond, tu es bénie.
Écoutez, moi je viens d'un pays qui s'appelle la RDC. Chez nous en RDC, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, RDC c'est Royaume des cieux, hein, c'est mon pays, c'est là où je viens. C'est pas, bon, vous avez compris. Et chez nous, en RDC, le Royaume des cieux, on acclame le roi debout. Si tu as 2 pieds, si tu es en forme, tu peux au moins te mettre debout pour ton roi en l'acclamant. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'encore une fois acclamer le Seigneur pour le prophète Fiston, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie au Seigneur pour la vie du prophète Fiston? S'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, prophète Fiston, c'est mon grand frère. C'est mon yaya. On fait partie de la même famille. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Ben, je vous le dis. Je suis le petit frère de prophète Fiston. Et donc son papa est le cousin de ma maman. Mais c'est pas cousin éloigné, on dirait juste, non, cousin vraiment, c'est des cousins. Et je suis vraiment très très fier d'être le petit frère de cet homme de Dieu, parce que je sais qu'il y a de l'impact à travers sa vie. Et quand j'ai vu qu'il avait commencé une œuvre ici à Bordeaux, j'étais content parce que je me suis dit, waouh, il y a un grand frère qui tient aussi la brèche. Je ne suis pas seul. Et j'aimerais acclamer son épouse. Aidez-moi s'il vous plaît à acclamer le Seigneur pour Pasteur Cynthia, s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît à acclamer le Seigneur pour Pasteur Cynthia. Et vous savez, la dernière fois que j'ai vu Pasteur Cynthia, c'était je crois en 2007. En tout cas, c'était à peu près après le mariage. Je ne lui ai pas beaucoup parlé, j'étais petit à cette époque-là. Je ne lui ai pas beaucoup parlé, mais quand on s'est eu au téléphone, il y a eu une connexion. Je pense que Dieu avait déjà tout prévu. Dieu avait déjà tout prévu. Et franchement, je suis aussi fier d'être ton petit frère, Pasteur Cynthia. Très fier. Donc voilà, alors j'ai une petite pensée. Ah oui, excusez-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vos vies aussi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vos vies? Alors, donc j'ai une petite pensée. Ça vient un tout petit peu compléter ce qui a été dit précédemment par rapport aux sentiers. Les sentiers, c'est-à-dire le chemin, c'est-à-dire avoir un but qui mène vers quelque part, entre guillemets, de ce que j'ai vu au niveau de la définition. Et aujourd'hui, je voudrais parler à un jeune à travers ce verset, si vous avez vos Bibles. C'est dans Luc chapitre 9, à partir du verset... À partir du verset 10, s'il vous plaît, la multiplication des pains. Alors, je ne sais pas si vous êtes dessus. Alors, je vais lire donc la parole. Donc c'est Luc chapitre 9, verset 10. Donc ça dit, les apôtres à leur retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commençait à baisser. Les 12 s'approchèrent donc et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver du ravitaillement, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur à manger vous-même. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit, puis il rompit et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. J'aimerais poser une question à une personne aujourd'hui. J'aimerais poser une question à un jeune dans la salle. C'est qu'as-tu?
Qu'as-tu aujourd'hui sur toi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi je pose cette question? Parce que là, on se rend compte que les disciples se retrouvent dans une situation un peu compliquée. Ils ont plusieurs personnes à nourrir qui sont là depuis énormément de temps. Donc pour eux, ils préfèrent que les personnes rentrent chez eux de par eux-mêmes parce qu'ils considèrent ne pas avoir assez. Ils considèrent ne pas avoir assez. Et quand je prends par exemple la distinction entre notre vie et ce qui se passe dans cette parole, c'est que parfois on a une grande ambition, on a une très grande ambition, mais quand on regarde à notre condition, on se dit « je n'ai pas assez ». Je n'ai pas assez, donc je ne peux pas me permettre, non. Je vois ce que je veux faire, c'est grand, mais à mon niveau, je n'ai rien, je n'ai pas assez. Mais ce que j'aime quand même dans la réaction des disciples, c'est que Jésus leur pose une question. Enfin, leur dit, ou du moins, bon là c'est dans Jean où il pose une question. Là il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dans une autre version sur Jean, il leur dit, qu'avez-vous? Et ce que j'aime, c'est qu'ils répondent quand même à Jésus. Nous n'avons que. Il y a des personnes qui auraient dit, on n'a rien. On n'a rien du tout. Et ce que j'aime avec ce verset, ce que j'aime avec ce passage, ça me montre une chose. C'est que Dieu multiplie. Dieu multiplie. Et il faut que vous sachiez une chose. Dieu ne multiplie. Si Dieu multiplie, Dieu n'additionne pas, on dit que Dieu multiplie. Si Dieu multiplie, ça veut dire qu'il ne peut rien multiplier par 0. Impossible. Donc si tu dis ne rien avoir, Dieu, lui, ne peut rien faire. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Si tu dis ne rien avoir, Dieu lui-même ne peut rien faire. Parce que Dieu multiplie. Il va s'appuyer sur quelque chose que tu as déjà. Sur quelque chose, sur une ressource qu'il t'a donnée. Donc c'est à toi de considérer que la petite chose que tu as, Dieu peut le multiplier. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'entend ici? J'aimerais dire à un jeune ici, si tu as juste une petite idée d'entreprise, toi tu penses que c'est un petit truc, tu penses que c'est une petite ambition. C'est pas une petite ambition. Parce que Dieu est capable de venir et de multiplier ce que toi tu trouves petit. Regardez ce qui se passe en plus. Ce que j'aime, c'est quoi? C'est que non seulement donc les disciples présentent les 5 pains et les 2 poissons au Seigneur, mais en plus de cela, lorsque le Seigneur prie, bénit, multiplie, on vous dit à la fin du verset, tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. C'est-à-dire que ce verset nous montre une chose. Nous sommes capables, si nous avons le peu, si on laisse Dieu multiplier le peu que nous avons, nous sommes capables de nourrir les gens, d'aider les gens, de contribuer à l'avancement du royaume en abondance. Tant que nous avons, même si c'est petit, tant que nous avons, nous pouvons contribuer au-delà même de nos pensées, au-delà même de notre imagination. Vous vous rendez compte, il n'avait que 5 pains. Mais parfois je pense que moi, quand je dis, là je ne parle pas pour vous, hein, je parle pour moi, je parle pour ma marche, parce que je ne connais pas votre marche. Moi je sais que vous marchez bien. Mais moi qui tâtonne, j'ai l'impression que parfois je passe à côté de certaines choses quand je lis la Bible. Vous vous rendez compte? Il y a 5000 hommes et ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Non mais ça ne vous paraît pas fou? 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Mais il y a quelque chose dans ce verset qui est très très intéressant. On va aller voir. Donc ils disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons pour nourrir je ne sais combien d'hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée d'une 50aine. Ça veut dire que parfois il y a des situations dans ta vie où tu voudras créer quelque chose. Vous voulez le verset, c'est ça? Non? Non, c'est bon. Alors, parfois, il y a des situations où tu vas arriver à un moment où Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Toi, tu vas dire, je n'ai que ça. La chose que tu ne considères pas, là, tu vas dire, j'ai juste ça, avec ça, je ne pense pas que je peux accomplir le rêve que tu as mis dans mon cœur. Et le Seigneur va considérer la petite chose que tu as. Mais ensuite, il va faire quelque chose. Il dit, faites-les asseoir par rangée d'une 50aine. En gros, maintenant que tu as cette chose-là,
Maintenant que tu as cette chose, je te confirme que tu peux faire quelque chose de grand avec la petite chose que tu as. Amen. Mais avant, mets de l'ordre. Yes. Mets de l'ordre. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Faites-les asseoir. Avant, mets de l'ordre. Yes. Donc il fallait qu'il place les gens, qu'il mette un peu d'ordre. Et quand ils ont mis de l'ordre, c'est là où le Seigneur a pu multiplier. Est-ce que quelqu'un reçoit aussi? Amen. C'est là où ils ont pu multiplier. Et aujourd'hui, je nous parle à nous, la jeunesse. La jeunesse, nous avons quelque chose. Mais la raison pour laquelle nous ne prospérons pas avec ce que nous avons, c'est parce que nos vies sont désordonnées. Nos vies sont totalement désordonnées. Et nous devons mettre de l'ordre. Il y a des relations avec lesquelles, malheureusement, on doit couper court. Yes. C'est pas méchant. C'est juste que cette relation apporte du désordre dans notre vie. Cette relation ne nous empêche pas de prospérer avec la petite chose que nous avons. Cette relation nous bloque. Cette relation nous empêche de grandir. Yes. Il faut mettre de l'ordre. Yes. Il faut mettre de l'ordre dans nos relations. Parfois, il faut aussi mettre de l'ordre dans nos finances. Dieu dit, tu as combien sur ton compte? Tu vas dire, ah, j'ai un grand projet, mais j'ai que 500 €. Dieu va dire, ok, il n'y a pas de souci. Mets de l'ordre. Mais nous, notre mauvaise habitude, on n'a que 500 €. Alors qu'on doit mettre de l'ordre dans nos finances avec ces 500 €, on va acheter des baskets. Come on. Yes. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Amen. Il y a des gens qui sont visés au nez. Non, on est ensemble. Hein. Amen. C'est un jeune qui vous parle. Amen, C'est amen, un jeune. amen. Donc je compatis, on est ensemble. On a Amen. Ok, on a les mêmes Yes. qui ne sont pas plus grands que vous. Amen. Je galère autant que vous. Et il dit, mets de l'ordre. Donc parfois on va dire à Dieu, on n'a que ça. Mais le problème, on est frustré. On est frustré avec la petite chose qu'on a, tout simplement parce que dans nos vies, il y a encore du désordre. Mais Dieu ne multiplie pas dans le désordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. D'ordre, yes. Dieu est un Dieu d'ordre. Et pour qu'il intervienne, ça demande à ce qu'on puisse ranger. Vous savez, par exemple, je vais inviter une personne à la maison. J'invite une personne à la maison, je mets mes Timberland sur le canapé, donc tout est en désordre dans mon salon, tout est en désordre dans ma chambre. Maintenant je dis, allô, ça va, tu vas bien? Passe à la maison. La personne qui va passer à la maison là, quand elle va voir l'état de notre maison, est-ce que vous pensez vraiment que cette personne va s'asseoir, va s'installer et va pouvoir faire ce qu'il a à faire pour nous? Ça va être compliqué pour lui. Je prends l'exemple d'un plombier. Le plombier vient, il doit arranger quelque chose dans la cuisine. Il rentre, il va dans la cuisine, donc désordre, beaucoup de désordre. Il ne peut même pas accéder à l'endroit où il doit réparer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, bon, la prochaine fois, rangez d'abord votre cuisine et ensuite vous m'appelez parce que là, c'est pas possible, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Et il part. Il en est de même avec Dieu. Parfois, on veut inviter Dieu dans nos vies, mais il y a trop de désordre. Seigneur, viens dans ma vie. Bon, par contre, je sais que l'autre là-bas, cette relation me dérange et ramène le désordre. Mais je ne le laisse pas. Mais toi, viens dans ma vie. Oui, je sais qu'avec mes finances, je fais n'importe quoi. D'ailleurs, viens dans ma vie, même si je sais que je vais continuer à faire n'importe quoi. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Même si je sais que... Il faut qu'on mette de l'ordre. Il faut qu'on... Je dis qu'on. Pourquoi? Parce que je m'inclus. Il faut qu'on mette de l'ordre dans nos vies. Il y a des choses dont on doit se séparer. Il y a des choses qu'on doit arranger. Il y a des choses qu'on doit arranger. Il en est de même pour le mariage, pour les sisters qui arrivent dans le domaine du mariage, et même pour les frères comme moi qui arrivent dans le domaine du mariage. C'est-à-dire qu'on veut se marier, mais on a du mal à ranger la maison. C'est compliqué. Parce qu'on va apporter du désordre. En fait, on va être un handicap pour l'autre. Et le but, avant de se marier, il faut qu'on mette de l'ordre déjà par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie personnelle, notre manière de faire les choses, notre manière de nous organiser, pour qu'on ne soit pas un handicap, mais une aide pour la personne. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu nous a fait en tant que... Enfin, la femme a été faite en tant qu'aide semblable pour l'homme. Donc si la femme vient et qu'elle aide, c'est une aide bancale, c'est compliqué. C'est pas ça, aide semblable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc il faut qu'on mette aussi de l'ordre. Et aujourd'hui, je nous parle à nous, la jeunesse. Mettons de l'ordre dans nos vies. Je pense que chacun connaît ses défis. J'ai même pas besoin de faire le prophète ou quoi que ce soit.
vous-même, vous êtes les meilleurs prophètes de vos vies. Vous connaissez vos vies mieux que moi-même. Et vous savez ce que vous devez arranger. Vous savez ce que vous devez arrêter. Je sais ce que je dois arrêter. Et je sais qu'en arrêtant ces choses-là, c'est à ce moment-là que Dieu pourra intervenir et qui pourra opérer. Tel le plombier qui verra que la cuisine est rangée. Là, maintenant, il peut réparer, il peut se rendre à l'endroit pour réparer ce qui ne va pas. Amen. Donc c'était juste mon message. La jeunesse, mettons de l'ordre et Dieu multipliera. Et Dieu nous bénisse. Amen. Alors, j'étais pas forcément venu pour ça de base. J'espère que cette parole nous a fait du bien. Ça vous a fait du bien? Gloire à Dieu. Nous allons mettre de l'ordre ou pas? Oui. Ok. Non, parce que là, en fait, là, je vous préviens juste. Hein, le diable nous attend en tournant dehors là. Là, il est dehors, il attend. Donc toi, là, tu vas mettre de l'ordre. Hein? Tous les têtes, viens ici. Va faire avec les autres, continue. Donc là, il nous attend en tournant. Donc il faut vraiment qu'on soit décidé. Hein? On est décidé ou pas? On est décidé? Donc quand on sort d'ici, là, on met de l'ordre ou on ne met pas de l'ordre? Amen. Yes. Alors, en parlant d'ordre, j'ai intitulé donc un texte, je vais le faire en a cappella d'abord, qui s'appelle « Faut que les choses changent ». Donc ça rejoint très très bien ce que j'étais en train de dire, qui s'appelle « Faut que les choses changent ». Et là aussi, c'est un freestyle que j'ai écrit pour entre guillemets, interpeller la jeunesse à mettre de l'ordre. Ok? Alors ça fait. Pas besoin de piano, ça va être a cappella. Alors ça fait. Faut que les choses changent. Il est maintenant grand temps qu'une génération se lance. Annoncer le message du royaume sans inconstance, afin que les petits frères et les petites sœurs aient un peu de bon sens. Le diable nous fait la cour et on aime se laisser faire. La jeunesse se détourne car personne ne les éclaire. Frère, sache que je suis sincère. C'est quand tu prends la décision de marcher droit que les gens te regardent de travers. Ce que je te dis est vrai. Si je fais des sons à la mode, tout le monde me dira que c'est frais. Traite les mères, tu les attires. Parle de Dieu, tu les effraies. Jésus revient bientôt et c'est maintenant qu'on doit être prêt. La fin des temps est proche, tu as le droit de ne pas le croire. Mais je t'en supplie, fais pas semblant de ne pas le voir. Le jugement aura bien lieu, on ne pourra pas l'éviter. La question est de savoir où nous passerons l'éternité. Bro, rappelle-toi de ce qu'on m'a dit. Pas de bras, pas de chocolat. Pour ma part, pas de Christ, pas de paradis. Nos vies, on a trop blagué avec. Poser des actes qui nous éloignent de Dieu, faut qu'on arrête. Faut qu'on rentre ça dans nos têtes, please. C'est en tant que sauveur, mais aussi en tant que Seigneur qu'on accepte Christ. En public, on s'amuse à jouer les saints. Mais en privé, je vais même pas te faire de dessin. Écoute celle-là. Avant de pécher en cachette, c'est tellement chaud, on regarde à gauche et à droite, mais on oublie de regarder en haut. Dieu nous voit. Si une caméra cachée filmait nos moindres gestes, tous ceux qui disent être clean sont loin de l'être. Je vis ma foi à fond. Pourquoi j'aurais honte? Ce n'est pas aux êtres humains qu'on rendra des comptes. Suivons pas la foule, mettons-nous à part. Tant pis s'il nous traite de fou tant qu'on vit pour sa gloire. Amen. Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième titre que je vais interpréter, c'est aussi un a cappella. J'espère que je vais retrouver les paroles parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas chanté. Est-ce que vous pouvez m'encourager, s'il vous plaît? Alors ça fait. C'est une interpellation à l'église, juste pour dire que quand un frère tombe, il ne faut pas le juger trop vite. Il ne faut pas le juger trop vite. Parce que Dieu n'en a pas fini avec lui. Amen. Beaucoup de frères tombent, mais peu se relèvent. Certains manquent à la peine quand ils demandent de l'aide. Anéantis et froissés par la douleur, personne n'a su les reprendre avec douceur. On les traite comme des débris. On finit par les regarder avec mépris. Aujourd'hui, on les rabaisse alors qu'on les élevait hier. On ne croit plus à leurs promesses, encore moins à leurs prières. Mince, ils ne reçoivent plus les acclamations. Ils sont passés de la considération à l'humiliation. On les met de côté et on les a aussi rejetés, tout en oubliant qu'ils font aussi partie des rachetés. On les pointe du doigt, on les décrédibilise, à croire qu'en faisant cela, leur situation se stabilise. Je me pose des questions à travers cette situation. Où est l'amour dans tout cela? Point d'interrogation.
Et si jamais je tombe, que j'agis comme le monde, est-ce que tu porteras le même regard sur moi? Et si parfois je fraude, que je commets des fautes, est-ce que tu porteras le même regard sur moi? Et me parleras-tu avec dureté ou avec douceur et sincérité? Comment vas-tu me traiter? Feras-tu partie de ceux qui pourront m'aider? Ils dégageaient une bonne image. Maintenant qu'ils ont trébuché, tout le monde les dévisage. À quoi sert d'aggraver la tâche? Ne faut-il pas mieux les aider à tourner la page? Ça ne sert pas à grand chose de faire le sale boulot, les enfoncer alors qu'ils ont déjà la tête sous l'eau. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on persiste en exposant leurs péchés. On ne leur rend pas service. On les a abandonnés. Les calomnies les ont empoisonnés. J'ai un principe que je mets toujours en place. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Non. Dans cette culture du royaume qui est la nôtre, on dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Et oui, ce n'est pas de cette manière qu'il faut qu'on réagisse. Ils attendent qu'on leur tende la main, mais on leur met des gifles. Amen. Et si jamais je tombe, que j'agis comme le monde, est-ce que tu porteras le même regard sur moi? Et si parfois je fraude, que je commets des fautes, est-ce que tu porteras le même regard sur moi? Et me parleras-tu avec dureté ou avec douceur et sincérité? Comment vas-tu me traiter? Feras-tu partie de ceux qui pourront m'aider? Pourquoi vouloir détruire un frère alors qu'il est déjà plus bas qu'aux terres? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent le lingala ici? Je vais voir s'il y a des personnes qui comprennent le lingala. 1, 2, 3, 4. 5, 4, ok. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quand je lui dis Yesum Kolo? Amen. Yesum Kolo, vous comprenez ou pas? Bon, on va essayer de faire le refrain ensemble. Je vais vous apprendre le refrain. Il est simple. Alors, ça fait Yesum Kolo. Yesum Kolo. Vous allez me répondre comme ça. Yesum Kolo. Yesum Kolo. 1. Yesum Kolo. Yesum Kolo. 1. Yesum Kolo, Yesum Kolo. Après ça fait, il m'a sauvé, il m'a délivré, son nom c'est Yesum Kolo. Il m'a lavé, il m'a justifié, son nom c'est Yesum Kolo. Répondez. Yesum Kolo, Yesum Kolo. Yesum Kolo, Yesum Kolo. Ah bon, ça va, vous êtes un peu près. Yesum Kolo. Yesum Kolo, si on peut augmenter un peu. Ah, Yesum Kolo. Ah, Yesum Kolo. Écoute, si aujourd'hui je suis en face de vous, c'est grâce à Yesum Kolo. Ma vie n'a plus le même goût depuis que je l'ai follow.